Quel est le meilleur SMS envoyé pour reprendre contact avec son ex? Aujourd'hui, on est avec Lucie. Comment ça va, Lucie? Ça va. Et toi, là, derrière ton écran, ça va? N'hésite pas à nous dire directement en commentaire, à réagir directement en live, on va dire, même si ce ne sera pas un live, ce sera un replay. N'hésite pas à commenter, du coup, tout au long de cette vidéo, si tu as des choses à nous dire. Nous, on va voir aujourd'hui, du coup, le meilleur SMS à envoyer à ton ex. On va commencer cette vidéo aussi en démarrant avec... tout ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les types de SMS à ne pas envoyer à ton ex. Et ensuite, on va te proposer un SMS qu'on va analyser et décortiquer. Je te propose de commencer directement avec un ou deux conseils pour, à ne pas faire. Alors, le message à ne pas envoyer, je dirais que c'est le message vide. En même temps, si toi, tu reçois un message vide, qu'est-ce que tu voudrais répondre à ça? Genre... C'est juste comme l'emoji, genre je comprends pas, qu'est-ce que tu veux? Ça peut même toi du coup être une réponse limite agressive que tu vas envoyer plutôt qu'est-ce qu'il y a, genre gentil. Ça sera plus quelque chose d'agressif que gentil quoi qu'il arrive si t'attends une réponse. Donc le message vide c'est pas du tout quelque chose qu'on conseille en tout cas. Et qu'est-ce que t'entends par message vide? Moi ce que j'entends c'est coucou, bonjour, des choses comme ça. Ouais, ça peut être yo, ça peut être salut, sans rien d'autre derrière. Ouais, salut, le classique salut, ça va. En fait, je pense que c'est donne pas envie non plus de trop répondre, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense que ça montre aussi qu'on hésite. Si t'envoies un message comme salut, comment ça va ton ex ou coucou, yo, ben en fait, ça montre que t'es pas sûr de toi. Moi, je pense qu'il faut toujours penser à l'esprit de son ex, comment va percevoir le SMS, enfin comment ton ex va percevoir ce SMS, et si tu lui envoies juste coucou ça va etc, il va se dire bon qu'est-ce qu'il y a, c'est sans intérêt. Tu vas voir que du coup dans cette vidéo à la fin on va te proposer un SMS qui sera beaucoup plus intéressant et que tu sais que quand tu vas l'envoyer ton SMS va avoir un impact positif, des signaux positifs du coup pour ton ex. Alors, petit aparté, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, je t'invite à aller en barre de description en cliquant sur le titre de la vidéo, puis sur le lien « Faites le quiz gratuit » juste ici. Donc ensuite, ça t'amène vers le quiz et je te laisse donc y répondre tranquillement. À la fin, je t'enverrai tes résultats personnalisés. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. Moi, j'avais noté aussi de pas forcément supplier son ex. Je vais parler du classique... je t'aime, tu me manques, etc. C'est vrai que vous êtes beaucoup à le faire. Alors, je sais que vous avez envie de dire à la terre entière que vous aimez votre ex. T'as envie de dire à la terre entière que tu aimes ton ex, mais il faut absolument pas le dire. Une reconquête, encore une fois, c'est un jeu, c'est une partie d'échecs qu'il faut absolument bien gérer. Et si tu dévoiles, je vais plutôt parler de poker, si tu dévoiles ton jeu, bah en fait, tu risques de tout perdre directement. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je dirais aussi que même tout autre interdit, hein, là c'est juste dévoiler tes sentiments, mais tu peux aussi supplier, tu peux aussi faire du chantage à ton ex. Il y en a qui le font tellement ils n'ont pas de réponse, du coup ils font du chantage avec leur ex. Les interdits, ça reste interdit. Donc que ce soit un SMS ou dans la vraie vie, en face à face, il faut pas les faire, quoi. Tout simplement. Ouais, c'est clair. Après, il y a les SMS du type il faut qu'on parle. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter parce que ça met toujours dans un mauvais mood. On sait qu'il y aura, tu vas parler de la rupture, tu vas te parler de ça, et ça donne pas du tout envie d'y aller, ça donne pas envie. T'as juste envie de répondre non, en fait. On va pas parler, je n'ai pas envie de parler et c'est tout, quoi. Donc, il faut qu'on parle, à éviter, à tout prix. Ouais, clairement. Encore une fois, faut comprendre les désirs de son ex et si ton ex, il faut donner envie à son ex, encore une fois, ce sera avec le SMS qu'on va te proposer tout à l'heure, mais il faut donner envie à ton ex de venir te voir. En fait, il faut lui donner l'envie d'avoir envie, tu vois. Si je reprends la musique. Mais il faut qu'on parle, c'est vraiment quelque chose... On n'a pas envie d'entendre parler de ça. Et moi, je vais citer mon père, du coup, qui disait si une femme te dit il faut qu'on parle, c'est pas bon signe. Et donc, c'est ça, en fait, c'est un signal négatif qui est envoyé. Je vais enchaîner directement avec la quatrième chose, quatrième SMS à ne pas envoyer. C'est est-ce qu'on peut se voir? En fait, c'est encore une fois pareil. Il faut donner envie à ton ex de vous voir plutôt que de proposer ça, en fait. C'est pareil. Alors, c'est un autre type de SMS, mais ça te dit d'aller au ciné ou ça te dit d'aller boire un verre. Il faut proposer autre chose. Il faut donner plus d'envie que ça, en fait. Parce que c'est trop
c'est trop basique. Est-ce qu'on peut aller au ciné? Est-ce qu'on peut se voir? Bah, en fait, ça donne vraiment pas envie à ton ex. Ton ex, il vient de vivre, il ou elle vient de vivre la rupture. Il a certainement pas envie de passer énormément de temps avec toi. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il faut créer du manque et créer une sorte de petite étincelle que tu peux rallumer par la suite pour que ton ex ait vraiment envie de te voir, tu vois. Ah ouais, et je rajouterais que pas forcément dans les SMS à éviter, mais qu'il faut éviter d'envoyer un message beaucoup trop vite après la rupture. Sinon, les tensions ne vont pas être apaisées, il n'y aura pas ce moment où c'est bon, je vais peut-être lui répondre parce que ça va mieux maintenant, je me sens mieux, donc allez, je vais le faire. Alors, si elle est encore au max de sa colère ou il est encore au max de sa colère, ça sert à rien, quoi. Tu vas forcément réenvenimer la chose. Donc, il faut vraiment attendre avant de reprendre contact avec ton ex et pas y aller tout de suite. Tu vas foncer droit dans le mur, sinon. Ouais, c'est encore pire, en fait. Ah ouais. C'est encore pire. Franchement, c'est comme après une dispute. Si ton ex... même, je parle d'une dispute de couple. Si ton homme ou ta femme t'envoie un message « Salut, ça va ?» alors que t'es encore énervé parce que... J'en sais rien, il ou elle a dragué quelqu'un d'autre, peu importe, je vais parler de jalousie par exemple. Et en fait, c'est complètement. Envenimer la chose, comme tu dis. C'est jeter de l'huile sur le feu. Ouais. Je trouve que tu as raison sur le fait de ne pas trop envoyer de messages. Après, c'est sûr qu'après une rupture, on est dans le flou, donc on envoie tout de suite des SMS, on bombarde son ex de SMS. Et on n'a pas ce réflexe de se dire ok, je vais laisser du temps à mon ex et je reviendrai dans 5-6 jours, rien que ça. C'est la peur qui parle, c'est la peur de perdre quelque chose, du coup on veut tout faire pour justement la rattraper. On a fait une vidéo là-dessus, je la mettrai dans la description si j'y pense. Il faut absolument que tu n'aies plus peur de perdre ton ex pour récupérer ton ex. Ça paraît tellement facile de dire ça. Tellement logique. Et très dur à faire, effectivement c'est très dur à faire, mais on avait déjà fait une étude récemment, je pense que tu as déjà vu cette vidéo. On a fait une étude comme quoi ceux qui arrivent à récupérer leur ex, ils ont un point commun, c'est qu'ils s'en foutaient complètement en fait de leur ex. Et à partir du moment où ils s'en foutaient de leur ex, ils agissaient de manière normale et ils créaient plus de manque avec leur ex. Et ils attiraient plus leur ex. Et en fait, il faut absolument que tu fasses la même chose. Si tu t'en fous de ton ex et t'as plus peur de le ou de la perdre, qu'est-ce que tu as encore d'autre à perdre? En fait, tu vas agir normalement, tu vas plus être là sous la pression à envoyer 5-6 SMS, je t'aime, tu me manques, etc. Et c'est vraiment le conseil le plus contre-intuitif qu'on a, mais faut que tu t'en fous de ton ex pour le récupérer. C'est vrai, hein, franchement, c'est vrai. Et franchement, on le voit en coaching, ceux qui n'écoutent pas ce conseil et qui foncent en disant non, mais si je m'en fous de mon ex, je vais le perdre, etc. Et ben ils récupèrent jamais leur ex. C'est vraiment. Parce qu'ils n'osent pas faire les choses qu'il faut faire, ouais. Ouais, il y en a beaucoup. on va revenir certains qui veulent pas trop écouter les conseils et les appliquer, ils ont du mal. En même temps, c'est comme tu dis, c'est contre-intuitif, du coup ça fait peur. Donc ouais. Pardon, j'ai failli te couper. C'est bon. Mais ouais, t'as raison. Du coup, on a 2 conseils, on va chacun en dire un pour le SMS pour contacter ton ex. Moi, je conseille un SMS qui est court pour créer du mystère. Si tu envoies un SMS long, on conseille pas du tout. Si tu veux envoyer quelque chose de long, envoie une lettre avec bien entendu les bonnes choses à mettre dedans. Tu montres que tu as pris du recul, etc. On a fait une vidéo aussi sur ça, qu'on mettra dans la description aussi. Mais voilà, le SMS doit être très court pour créer du mystère et pour montrer que t'es pas lourd avec ton ex. T'es juste là de passage. Tu verras dans le SMS qu'on va te montrer. Voilà, c'était juste un message court, de bienveillance, on va dire, un message positif, et c'est tout. Ouais, et je rajouterais aussi que ton SMS, il doit plus ou moins attiser la curiosité. Parce que si c'est un truc où ton ex a déjà tout en main, il pourra pas trop... Il y aura pas cette envie, en tout cas, de répondre ou qu'il y a un échange encore en plus derrière. Donc, on va récapituler. Pour un bon SMS, il faut qu'il soit court, qu'il rapporte du mystère. Et du coup, quand tu rapportes du mystère, ça attise aussi la curiosité. Ouais. Et surtout, on va le voir dans l'exemple qu'on va donner, c'est de remémorer ou de mettre en place dans l'esprit de ton ex quelque chose d'ultra positif. On parle tout le temps de signaux positifs à envoyer à son ex. Et quand on envoie des messages comme « Salut, comment ça va ? Je pense à toi depuis des jours » ou « J'arrête pas de penser à toi, tu me manques », on envoie des signaux négatifs parce qu'on est quelqu'un de lourd et quelqu'un qui est... C'est pas désirable d'être comme ça, effectivement, c'est d'être dépendant. Nous, ce qu'on veut faire avec le message qu'on te propose, c'est simplement un SMS pour contacter ton ex, mais ça va
remettre des souvenirs dans la tête de ton ex qui sont positifs. En fait, on envoie des signaux positifs et on va chacun donner un exemple. Par exemple, enfin, on va chacun donner un exemple de ce SMS. Alors, le SMS pour reprendre contact avec ton ex, c'est je viens de voir, par exemple, le film Interstellar. Je sais rien, moi. Je viens de voir le DVD du film Interstellar à la Fnac. Ça fait longtemps que je n'avais plus pensé à toi, bah, j'ai souri en voyant ce film. Et alors, pourquoi je parle d'Interstellar ? Parce que peut-être que ton ex adore ce film. Je pense à ça parce que moi, j'aime beaucoup Interstellar, donc du coup, elle aurait pu m'envoyer ça. Et voilà, tout simplement. Mais tu peux le remplacer avec ce que tu veux. Si tu as un exemple, vas-y. Moi, je penserais à... je viens de passer devant ce resto chinois... parce que vous avez un souvenir en commun par rapport à ce resto chinois. Et du coup, j'ai pensé à toi et voilà, j'ai souri et j'ai kiffé. Voilà, c'est tout. Je vais redire le message, comme ça tu pourras le refaire et l'adapter du coup à ta sauce. C'est je viens de voir, et moi j'avais mis XXX, donc je viens de voir ou je viens de passer devant un endroit très connu, mais à chaque fois qu'il remémore votre couple ou un moment clé de votre couple, un souvenir commun, un souvenir très bien ou un moment où, par exemple, la dernière fois tu m'expliquais, tu parlais d'un resto, mais admettons le resto chinois, c'était vraiment pas bon, etc. Vous avez bien rigolé dessus parce que c'était vraiment dégueulasse, par exemple. Ça reste un souvenir positif, même si le moment en soi était désagréable parce que le repas était pas forcément très bon, le serveur c'était peut-être une catastrophe, mais c'est un souvenir dont dans votre couple ça reste positif. Alors c'est sûr, il faut pas faire remémorer un souvenir négatif dans votre couple, non, sinon ça va pas aider du tout. Genre, je viens de recroiser Léa, la meuf avec qui j'ai parlé beaucoup toute la soirée et du coup tu m'as fait la tête. Là, je pense pas que ça va fonctionner. Ça c'est le SMS à ne pas envoyer. Je suis même sûre que ça fonctionnera pas. Mais il faut vraiment que ça soit des souvenirs positifs. En tout cas, même si le moment était négatif, ça s'était mal passé, mais qu'entre vous, ce soit un moment qui a été complice et positif. Ouais, je vais répéter du coup le message pour que tu puisses le copier chez toi. Donc je viens de voir ou je viens de passer et là on met XXX et là tu rajoutes ce que tu veux. Faut pas forcer non plus les choses, hein. C'est vraiment si tu viens de passer sur la place, par exemple nous on habite près de Lille, je viens de passer sur la place de Lille. Je me rappelle que la dernière fois on avait fait du vélo, par exemple, on avait fait pas mal de choses sympas. Du coup ça va remémorer dans la tête de ton ex quelque chose de positif. Ça fait longtemps que je n'ai plus pensé à toi, donc tu montres quand même l'air de rien, le fait que tu n'aies pas trop pensé à ton ex, etc., que tu ne sois pas sur ses côtes, on va dire. Ouais. C'est plutôt une bonne chose. Et si on s'arrête là, c'est problématique. Là, après, on rajoute « j'ai souri » ou « ça m'a fait sourire » ou « ça m'a fait plaisir », quelque chose encore de positif. En fait, je vais analyser ce SMS, on va l'analyser ensemble. C'est qu'en fait, non seulement on envoie des ondes positives, mais on envoie un message qui est gentil. Et c'est compliqué d'envoyer un message méchant, enfin de répondre à un message méchamment lorsqu'on t'envoie un message gentil. Alors c'est possible que ton ex soit vraiment de mauvaise foi, etc. et te dise d'aller te faire foutre, entre guillemets, mais normalement ça devrait bien se passer. Si ton ex t'envoie quelque chose de méchant, là il faut se poser les bonnes questions et se dire bon, est-ce que vraiment ça vaut le coup de récupérer mon ex ? Voilà, et est-ce que j'ai attendu aussi assez longtemps pour que justement les tensions s'apaisent ? Parce que ça peut être aussi le cas, si tu as été beaucoup trop vite, ton ex il voudra te répondre aussi méchamment parce qu'il en a encore ce gond sur la patate et qu'il veut encore te faire souffrir, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment attendre un bon laps de temps quand même avant d'envoyer ce SMS pour reprendre contact. Si tu attends 2-3 jours, c'est peut-être pas encore assez. Il faut encore attendre un peu. En fait, le meilleur moment limite pour envoyer ce SMS, pour moi, c'est de toute façon c'est un SMS pour reprendre contact. Donc c'est forcément après une sorte de silence radio ou d'un laps de temps où vous n'êtes pas parlé ensemble. Pour moi, on va dire la phase après la rupture, c'est de laisser du temps, d'envoyer limite une lettre de reconquête comme on en parlait tout à l'heure, où tu montres que tu as pris du recul, tu es grandi de la rupture, tu acceptes la séparation. Et ce SMS, tu l'envoies quelques jours après avoir envoyé la lettre, par exemple. Qu'il y ait eu 5-6 jours qui se soient passés au minimum où vous n'ayez pas discuté ensemble. Et ensuite, tu envoies ce SMS. Et moi, ce que j'aimais bien aussi, du coup, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça fait longtemps que je n'ai plus pensé à toi. J'aimerais bien revenir sur ça avec toi. Je trouve que c'est intéressant parce que tu envoies un message positif à ton ex en disant je viens de voir ça et tu remémores un souvenir. Et ensuite, tu montres que tu n'es pas lourd en fait, que dans ta démarche, que tu dis ça fait longtemps que je n'avais plus pensé à toi, voilà. Et ça m'a fait sourire. Je trouve qu'il y a cet esprit de contradiction avec un moment positif, un signal positif avec le rappel de souvenirs positifs. Ça fait longtemps que j'ai plus pensé à toi, ça montre que t'es pas lourd et tes intentions elles sont pas non plus d'être sur les côtes de ton ex tout le temps.
Et encore une fois, juste après, le j'ai souri où ça m'a fait plaisir. En fait, rien que ça, c'est différent de dire tu me manques, par exemple, tu me manques ou je t'aime, etc. Ou même un bisou, limite, peut être un peu trop dans ce type de message. Alors que j'ai souri ou ça m'a fait sourire, ça m'a fait plaisir, bah. Ça montre pas, c'est pas envahissant comme message. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, parce que du coup, tu parles de toi, de tes réactions à toi, tu parles pas des réactions ou de quelque chose que tu vas faire avec ton ex. Quand tu dis un bisou, ça veut dire que tu vas lui faire un bisou, alors que juste j'ai souri, c'est juste ton action à toi. Ouais. Du coup, ça le confronte pas à ressentir ça aussi. Tu lui laisses libre choix que elle ou lui ressente aussi Ouais, c'est clair. Et aussi ce sourire, on va dire. Mais c'est clair. Bah, dis-nous en commentaire, toi, ce que t'en penses. Je remettrai le message en commentaire directement, comme ça où tu puisses le copier-coller. T'as pas besoin de faire pause toutes les 2 minutes sur la vidéo. Mais voilà un petit peu de l'analyse qu'on a fait de ce SMS pour reprendre contact avec ton ex. Dis-nous d'ailleurs, toi, en commentaire, quel souvenir, en tout cas en commun, t'aimerais mettre dans ce SMS. Comme ça, on pourra, si on lit ton petit SMS, te répondre et t'aider dans ta reconquête. Ouais, le créer un petit peu, effectivement. Mets-nous en commentaire quel est le meilleur souvenir que tu puisses mettre dans ce SMS pour que tu puisses impacter à fond ton ex et que ton ex, du coup, ait un petit peu de mystère et tu attises directement sa curiosité. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. C'est vrai que c'est une vidéo un petit peu plus courte. Je pense qu'elle va faire 10-15 minutes alors qu'on a plutôt l'habitude de faire des 20-30 minutes. Mais voilà, on est à l'essentiel. Pour moi, c'est le plus important. On va rappeler quand même qu'il ne faut pas envoyer de SMS vite comme coucou, ça va. Pas supplier son ex. Pas envoyer est-ce qu'on peut se voir, etc. Et plutôt envoyer ce type de SMS. Donc je viens de voir, et là tu mets ce que tu veux par rapport au souvenir de ton couple. Et ça fait longtemps que je n'avais plus pensé à toi, j'ai souri. Voilà, maintenant petit instant promotion qu'on ne fait pas souvent. Donc si tu veux quitter la vidéo et aller sur une autre vidéo pour avoir d'autres conseils, n'hésite pas, abonne-toi au passage si ce n'est pas déjà fait. Nous on va parler un petit peu de notre promotion. En fait, il faut savoir que si tu as envie d'aller plus loin et si tu as envie d'être coaché, il faut savoir que c'est un service payant aussi. C'est pour ça que je dis, si tu veux quitter la vidéo et avoir d'autres conseils gratuits, vas-y, on en a plein sur notre site, on en a plein sur notre chaîne YouTube, tu peux te faire plaisir. Si tu veux être coaché et aller plus loin dans ta reconquête et d'être vraiment, entre guillemets, comment on peut dire, épaulé par Lucie ou d'autres coachs qu'on a également, en fait, on va te mettre dans la description un petit lien où tu peux prendre rendez-vous gratuitement. C'est avec Louis, c'est notre assistant, donc c'est celui qui prend les appels téléphoniques et il va t'orienter vers une formule de coaching qui te plaît. Et qui sera adaptée à ta situation surtout. Ouais. Et qui sera adaptée à ta situation, effectivement. Le but, nous, c'est vraiment, encore une fois, on ne veut pas prendre tout le monde non plus, on veut juste des personnes motivées. Comme on le disait tout à l'heure, la condition, c'est d'écouter aussi nos conseils, parce que tout à l'heure on parlait que si on était un peu je m'en foutiste avec son ex, on a plus de chances de récupérer son ex. Effectivement, nous on part plus dans cette démarche. Bien sûr, c'est pas notre seul conseil qu'on va donner, mais on en a beaucoup. Et si tu veux qu'on fasse du coup une stratégie adaptée à ta situation, on peut le mettre en place à condition que tu sois motivé, à condition que tu aies vraiment l'envie de le faire. Et voilà. Ça, tout se passe en description, si tu as quelque chose à rajouter. Non, je crois que t'as fait une belle promotion. Voilà, on le fera de temps en temps. Je crois qu'on le fera de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas où aller. Ouais. C'est vrai qu'on le met même pas trop sur le site internet, etc. On aime bien rester un petit peu à l'écart de tout ça. Et voilà. Si tu as envie, tu prends rendez-vous gratuitement dans la description. Et sinon, on te dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur Salut. ce, bisous.